L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Tu peux pas être fan numéro un de TVA si tu es plus jeune que TVA. Là. Tu peux pas écouter TVA toute ta vie si tu as 20 ans. TVA avait 50 ans à l'époque. C'est qu'à l'époque, les vidéos, ça n'existait pas pour les maisons privées. Là. Ça existait juste pour la télévision. Et moi, j'avais acheté par l'entremise de Télémétropole, TVA, le premier vidéo broadcasting. Ça coûtait une fortune à l'époque. Puis je m'enregistrais des émissions avant que les autres les effacent. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma collection. Je travaillais une semaine au complet pour enregistrer juste quelques émissions parce que une cassette qui était à 3/4 de pouce à l'époque, broadcasting, coûtait une semaine de salaire. À part de l'achat du vidéo comme tel que mes parents m'avaient acheté à l'époque. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé ma collection. Les gens de Télémétropole, après mon passage au banquier, quand j'ai rencontré Pierre Dion, sont venus ici. Ils ont envoyé l'assistante à la programmation de Télémétropole, des techniciens, pour voir la qualité de mes images. Puis ils ont passé un après-midi ici, puis ils m'ont dit, tu sors ça. Pour pas que moi je leur montre ce que j'avais de plus bonne image. Ils ont été au hasard, puis je leur ai montré ce qu'ils m'ont demandé. Ils ont dit jamais on n'aurait pensé revoir ces images-là. On était sûr que c'était effacé. Jamais de voir la qualité d'image que tu as parce que c'est comme si c'était passé la veille. Je travaillais à la voûte de TVA aussi à l'époque. C'était des gros rubans 2 pouces. Ça coûtait une fortune, ça. Puis un ruban, c'est comme une cassette bêta ou VHS. Tu effaces par-dessus puis tu recommences, OK? TVA, Télémétropole du temps, n'avait pas les reins solides pour tout conserver. Ça, il faut que je lui donne quand même le bénéfice du doute. C'est pas de leur faute à 100% là, d'avoir tout détruit. TVA ne se soucie pas des archives. Il faut être honnête, là. Moi, ils ont essayé d'acheter ma collection. On était 18 mois en négociation. On n'a jamais parlé d'argent. On n'a jamais parlé d'argent, mais ils ont négocié pendant 18 mois sur le sens que pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient conserver, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas conserver, puis tout ça. Au bout des 18 mois, ils ont été 18 mois à me dire « Hey, on les vu, tes archives, on les vu. » Parce que quand je te disais tantôt, les personnes qui étaient venues ici pour voir la qualité, ils disaient « Hey, on les prend, tes archives, on les vu, tes archives, on les vu. » Après 18 mois qu'on se téléphonait, puis c'est sûr qu'on les prend normalement, mais je disais, c'est donc ben non, décidez-vous, attendez-vous que je meure ou quoi que ce soit, c'est donc ben non. Ce qu'ils m'ont convoqué dans le bureau par exemple, qu'ils me donnent leur réponse, je leur ai dit, c'est quoi pour vous une archive? C'est quoi une archive pour Directement, vous? Directement, là. Mais ils m'ont dit, c'est d'avoir comme une émission de chaque, un exemple à Dan Web, si Jeannette Bertrand meurt, on aura une séquence de Jeannette Bertrand. J'ai eu beaucoup de cadeaux, dont un cadeau de Daniel Trottier, l'auteur de La Promesse, qui aujourd'hui est l'auteur de Unité 9 à Radio-Canada. À un moment donné, son mari m'a téléphoné et m'a dit, écoute Normand, on termine l'émission La Promesse, puis on avait un cadre qui était dans le salon de Luc, le cadre qui représente ses noces avec sa femme. Et puis, elle dit, on veut te le donner parce qu'on sait que tu es archiviste, tu conserves tout. Puis elle dit, c'est sûr que si tu l'as chez vous, ça va être à jamais conservé. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.